Eh bien bonjour à tous, rebonjour en cette journée de canicule, de fin d'année scolaire. Je reviens vers vous pour aborder un sujet auquel j'ai été confronté ce lundi. J'étais à la sous-commission du bac pour les notes, pour l'évaluation des notes EPS au baccalauréat. Voilà. Donc je voulais communiquer avec vous à propos de ce fonctionnement. Alors, j'ai été convoqué donc lundi matin à 9h. On s'est retrouvés, on était à peu près 17 établissements publics et privés mélangés dans un lycée des quartiers nord de Marseille. Et voilà, on avait deux personnes qui nous ont accueillis, donc un responsable informatique et une responsable de commission, qui était de très bonne volonté, très serviable et très sympa. Qui nous ont expliqué qu'on allait passer la journée à nous occuper de vérifier la pertinence de nos évaluations. Donc déjà, à l'annonce de la journée, il y a eu des frissons dans la salle, puisque habituellement, ça a duré une demi-journée maximum. Donc ils ont dit que là, cette année, ça allait être plus compliqué, parce qu'il allait falloir vérifier APSA après APSA, enfin. Voilà. Donc 9h, 9h30, tout le monde était à peu près arrivé, on a attaqué. Moi j'ai retrouvé donc ce truc-là, c'est assez sympa, on retrouve des vieux copains de fac ou des gens qu'on n'a pas l'occasion de croiser. Puis avec cette période post-Covid, on est un peu isolé, donc on voit plus grand monde. Voilà, donc le côté sympa des retrouvailles de fin d'année est toujours agréable. Bon, donc j'étais avec un vieux pote de la fac, on a échangé nos dossiers, donc j'ai regardé le sien, il a regardé le mien, donc il fallait d'abord vérifier les notes. Vraiment, comment peut-on vérifier les notes de quelqu'un d'autre? On n'y était pas, on ne sait pas. Bon voilà, il a 230 élèves. Voilà, donc j'ai regardé si toutes les cases étaient remplies. J'ai regardé un peu ses moyennes qui étaient plutôt élevées. Voilà, et puis j'ai validé tout ça. Lui, il a fait pareil avec les mêmes. Moi, j'ai moins d'élèves, donc ça a été encore plus rapide. Après, on a enchaîné dans la foulée sur les dispensés. Donc ça, c'est le vrai truc. Donc il faut que chaque élève inapte, partiel ou total ait un certificat qui corresponde à l'inaptitude précise par rapport aux APSA. Donc on vérifie qu'il y a un certificat. Bon, le contenu du certificat, ce qui est écrit, on ne le regarde pas. Les dates, bon, on peut les regarder, mais parfois les programmations ne correspondent pas vraiment à ce qui a été dit en début, donc on ne sait pas trop. Bon, globalement, à 10h30, on avait fini ça. Tout le monde avait fini à peu près, même ceux qui avaient des soucis d'élèves démissionnaires ou absents, ce qui n'est pas notre cas. Ensuite, on est passé au... Là, il a fallu, donc on a demandé à basculer, ils avaient des difficultés avec leur accès Internet, sur le... Parce qu'on était quand même comme un chien dans un jeu de qui, on a été gentiment accueillis dans l'établissement, mais... Bon, pas de café, pas de boisson, bien sûr, mais... comment dire, pas d'accès Internet, pas de code Wi-Fi, enfin, ils étaient vraiment, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, les deux malheureux. Hein. Donc 10h30, il a fallu qu'on regarde, donc on a regardé les moyennes de chacun. Est-ce qu'elles sont ou pas dans le cadre correspondent à la moyenne académique qui est de 4,8. Donc là, qui est en dessus, qui est en dessous. Bon, moi j'avais la chance d'être dans la norme. Enfin, la chance. Et donc, il y en a d'autres qui ne l'étaient pas du tout, qui étaient soit bien plus haut, soit un peu plus bas. Donc chacun s'est expliqué pour argumenter ces écarts par rapport à une norme. Enfin, chaque établissement avec a ses spécificités, ses profils d'élèves, ses exigences. Donc bien évidemment qu'on ne peut pas toujours se centrer sur l'obtention de telle ou telle moyenne pour tous les élèves. Il y a des promotions qui sont plus ou moins efficaces, actives, sportives. Hein. Voilà, donc je suis un peu surpris par cette volonté de tout niveler. Enfin bon, je crois que c'est pareil dans les autres disciplines où on leur demande de réguler quand ça va pas, les présidents de jury. Voilà, donc après, une fois que tout le monde est rentré dans les clous, ou a expliqué pourquoi il ne pouvait pas y être, hein, en se faisant faire les gros yeux, parce qu'on est dans la sous-commission, après il y aura la commission réelle, où chaque responsable de sous-commission va exposer et justifier les cas auxquels il a été confronté dans la première journée. Après, on a regardé par APSA, donc ils nous ont donné distribué les tableaux, on a regardé si nos APSA, dans chaque APSA, on était dans ce qui était attendu, alors en termes de filles, de garçons, de moyenne. Voilà, donc chaque fois c'est toujours l'éternel truc, il faut justifier pourquoi, par exemple, les filles ont une moyenne plus élevée en danse et les garçons une moyenne plus élevée en handball. Voilà. Ça paraît évident à tout prof de PS, mais bon. Alors avec les 8 points maintenant de rôles sociaux, de connaissances parallèles, dirais-je, eh bien tout le monde peut s'en sortir avec une bonne, voire une très bonne note, mais il y a quand même quelques écarts qui se font sur
le passé des gamins, leur expertise, leur volonté, leur appréhension ou pas rentrer dans l'activité, ben, voilà tout ça. Et puis par exemple, moi j'avais toutes mes notes qui étaient dans les clous, mais j'en avais une qui, j'étais en volleyball, j'avais une note qui était légèrement sous la moyenne réclamée. Et on m'a demandé si j'acceptais qu'on monte ma note, j'ai refusé, j'ai dit parce que j'avais deux équipes qui n'ont pas joué le jeu, donc qui ont eu des mauvais résultats, avec donc une mauvaise note, donc qui ont baissé la moyenne du groupe. Donc je vois pas pourquoi je ne pénaliserai pas des élèves qui n'ont pas joué le jeu. Hein, sachant que si on joue globalement, si on fait ce qu'il y a à faire, tout le monde a une bonne note. Voilà. Donc voilà, après il y en a qui. Donc j'ai mis on m'a donné un petit papier, il fallait remplir si je voulais que ma note soit gardée. Donc j'ai mis que mes notes étaient justifiées, donc maintenues. Voilà, j'ai signé, voilà. Et à 11h15, j'étais parti. On était tous partis. Voilà, parce que ce qui est intéressant là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a la réaction d'une jeune fille derrière moi, une jeune prof, là, parce que nous on est de la bouteille maintenant, on a l'habitude. Donc on constatait en sortant, avec un vieux collègue qui part à la retraite, là, qu'on était vraiment des gens gentils et plutôt soumis et agréables qui jouaient le jeu. Parce que franchement, nous réunir pour ça, pour regarder ce qu'il y a en dehors des trous, pour vérifier 3 certificats, et pour regarder si on est, où on se situe par rapport à une moyenne académique, je vois pas, on pourrait le faire, je pense, de façon enfin, distancielle, comme ils disent, de façon numérique, par la voie numérique, sans problème. Et la jeune femme disait, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est vrai que nous, on a un petit côté, c'est un petit côté rituelique, chaque année on reproduit, on se retrouve, et on a plaisir à se voir. C'est la confrérie EPS qui se rencontre. Mais elle qui débutait, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, quoi? Je suis venu à l'autre bout de la ville, donc j'ai passé 45 minutes à venir, j'ai pris les bouchons, j'arrive, je passe 2h30 pour rien, pour rien. Rien à prendre, rien pour mes élèves, rien pour mon établissement, rien pour moi. Voilà, j'avais un dossier qui était, ce qu'elle a dit, j'avais un dossier qui était correct, donc tout était fait, tamponné, signé. Qu'est-ce que je suis venu faire? Elle disait c'est une réunion qui est nulle. Voilà, ça c'est le mot qu'elle a employé. Voilà, donc je reviens sur. Donc on se disait qu'on était plutôt gentil. Bon, elle l'a dit, mais elle l'a dit très gentiment quand même. Hein, voilà, c'est une contestation des plus euphémisées. Ça c'est la première chose. Donc la deuxième, c'est qu'on se disait, bon, au-delà de notre gentillesse, on se disait vraiment ça sert à rien. On était d'accord avec elle, mais nous on le savait déjà. Voilà. Mais la blasitude liée à l'expérience nous faisait l'accepter. Hein, comme la grenouille qui reste longtemps dans l'eau chaude. Et la troisième chose, c'est la réflexion, ce que je me faisais, c'est par rapport à cette norme. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? On est toujours dans le culte de la différence, la prise en compte, hétérogénéité, profil particulier, besoin particulier, patati, patata. Et là, on veut que tout le monde ait la même note. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le SMIC culturel en EPS, souvent au bac, il est à 14,9 ou 14,8. C'est ça l'idée? Pourquoi pas 12,73 ou 17,41 ou 20 ou 10? C'est un examen, donc il s'agit d'avoir la moyenne. Voilà, il y a quelque chose à réfléchir là. Et puis, avec le petit pourcentage pour lequel compte notre note à l'évaluation baccalauréat maintenant, est-ce que c'est bien important d'encore noter, de garder cette formule, de faire une espèce de pseudo-surveillance des notes, mais faite par les pairs, donc qui n'ont qu'une envie, c'est partir. Donc il y a des choses qui dysfonctionnent dans cette réunion. Alors je ne sais pas s'il faut la maintenir ou l'annuler, ou peut-être tout simplement la faire évoluer, ou la mettre en distance, mais ce dont je suis persuadé, c'est que tout le monde sort de là un peu... c'est un peu le signal des vacances, comme la fin des réunions pour les installations. Mais celle-là, celle du bac, vraiment, c'est les coordonnateurs lycée qui y vont, c'est la clôture de l'année, quoi. C'est un peu la fête, on se retrouve et puis on s'en va. À vrai dire, ce qui est fait, j'allais pas dire inutile, mais ne nécessite pas de réunir une vingtaine de personnes dans toutes les commissions, je sais pas combien ça en fait, hein, sur tout le pays, et pour ça. Voilà. Je pense que c'est un faux combat, il faut peut-être se réunir pour autre chose. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais c'est 8 points sur les connaissances autres que celles dans les AFL, autres celles liées à la pratique, autres que la FL1, quoi. Ça va pas du tout. Bon, voilà, donc on les a tous arrêtés, on a dit on n'est pas là pour contester parce que sinon on en a pour 3 jours. Mais
il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur l'évaluation en général, bien sûr, sur l'évaluation au baccalauréat. Comme je sais que M. Macario nous a quitté, qui est décédé, on peut lui faire rendre hommage à sa constante macabre. Alors en EPS, on a plutôt la constante joviale et on essaie tout de mettre des bonnes notes. Hein. D'ailleurs, c'est un vrai questionnement qu'on a dans l'établissement. Nous, c'est en dessous de 15, ça paraît être une insulte en EPS. Même chez les jeunes élèves, quand ils n'ont pas 15, le fameux mais en sport, tout le monde devrait avoir 17. On l'entend, on l'entend. Et puis il y a contestation, mail des parents, de l'enfant, enfin sur les sites appropriés, l'école directe, Pronote, tout ça. Donc on est toujours dans une espèce d'hypocrisie évaluative là qui me paraît malsaine pour la discipline. À la fois à l'intérieur parce que nous-mêmes on n'y croit plus, et à la fois à l'extérieur parce que ça donne l'image d'une discipline qui s'érode, qui n'évolue pas avec son temps et qui passe à côté de ce qui me semblerait nécessaire pour les élèves et que je vais développer dans d'autres vidéos. Merci de votre attention.